Si tu mélanges ce produit, tu vas te retrouver avec ce produit. Je vais pas vous mentir, déjà rien que dans le produit. Vous pensez pas que ça suffit? Vous savez comment ça marche TikTok? Il suffit que vous tombiez une fois sur une publicité, que TikTok va vous proposer ça en boucle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté les produits Rare Beauty sans le vouloir. J'ai connu Selena Gomez et c'est sa marque de produits cosmétiques sans le vouloir. Pourquoi? À cause des réseaux sociaux. Mais à qui la faute? À moi, puisque j'ai pris la décision d'aller chez Sephora, c'est-à-dire que je me suis levée un jour, j'ai pris la voiture, j'ai fait au moins 25 km pour aller chez Sephora, je suis rentrée dans la boutique, j'ai choisi ces produits, je les ai testés évidemment, je suis allée à la caisse, j'ai sorti mon portefeuille et j'ai payé pour ces produits. J'ai été influencée par les réseaux sociaux, ça faisait un petit moment que tout le monde en parlait, et donc il y a 2 mois, je me suis dit, allez, tiens, je vais essayer quand même, ok. 2 mois après, qu'est-ce que je vois sur le fameux TikTok? Eh bien, Selena Gomez sort une nouveauté. Elle a mélangé, entre guillemets, ses highlighters et ses blushs. Et je me dis, et je tombe sur cette publicité, mais chez tout le monde. Tout le monde a commandé les 6 teintes existantes chez elle et il les présente en boucle, en boucle, en boucle. Oh, qu'est-ce que c'est pigmenté, oh, qu'est-ce que c'est joli et tout. Et donc là, je me dis, ouais, pourquoi pas, ça donne envie de toucher ces produits, ça donne envie de faire des swatchs aussi. Donc je me dis, tiens, commander ou pas commander? Toujours la même question, sur l'application Sephora ou aller chez Sephora si on a l'occasion. Tiens, et là je me suis dit, Elena, t'en as acheté il y a 2 mois et tu les as utilisés une dizaine de fois, même pas. Et je me pose la question, pourquoi j'ai encore envie d'acheter? C'est une très bonne question à se poser. Pourquoi on a envie d'acheter cette nouveauté? Est-ce qu'on en a besoin? Mais malheureusement, on ne répond pas souvent à cette question, à mon avis. Dites-moi, laissez-moi un commentaire si, avant d'acheter des nouveautés qui sortent presque tous les jours, toutes les semaines, vous vous posez la question, est-ce que j'en ai besoin? Je me dis que quand même, j'ai 32 ans. À mon âge, on est censé savoir contrôler nos émotions et nos envies. On est censé savoir contrôler nos achats impulsifs. Je ne gagne pas autant d'argent pour acheter toutes les nouveautés qui sortent. Et j'ai tout simplement pas besoin de même 2 blushs. Pour finir un blush, il faut quand même un sacré bout de temps. La deuxième chose, il faut savoir à qui on achète. Qui est Selena Gomez? Je pense pas que je sois obligée de vous la présenter, je pense que vous la connaissez beaucoup mieux que moi. C'est une superstar. Elle a sorti avec Justin Bieber, il y a eu pas mal de scandales avec la femme de Justin. Et donc, Selena Gomez, qu'elle me plaise ou non, que je sois d'accord avec sa philosophie, avec son mode de vie, je suis quand même influencée, hein, alors que c'est pas mon icône à moi, c'est pas la star que je préfère. Mais je sais pas pourquoi j'achète quand même ses produits. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de pubs. La publicité, elle est partout. Elle est trop envahissante. Elle est trop massive, cette pub. J'aime pas ces produits parce qu'ils ne tiennent pas. Il suffit d'aller voir les avis sur le site de Sephora et vous allez voir que, ok, les avis, c'est plutôt correct sur ces produits. C'est des produits corrects, on va dire ça. Mais quand même, il y a plein d'avis 1 étoile qui sont tout à fait justifiés, à mon avis. C'est pas par hasard que les gens disent que les produits ne tiennent pas. Je les ai testés. D'ailleurs, j'ai son gloss juste là. Ce gloss assez classique. Et même ça, ça coûte 23. L'highlighter, je l'ai payé 29 et le blush aussi, je l'ai payé 29. Excusez-moi. Au total, j'ai dépensé à peu près une soixantaine, 70, presque 80 balles pour 3 produits pour Selena Gomez. On achète les produits que les stars ont créés parce qu'on a envie de soutenir cette star, parce que Selena Gomez, elle est très maline, hein. Elle crée son visage, elle a créé son image intouchable aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que c'est la première star à avoir plus de 400 millions d'abonnés sur Insta. Si vous regardez attentivement ses vidéos sur TikTok ou ailleurs, vous voyez qu'elle s'est créée cette image d'une jeune femme fragile. Elle est bipolaire. Elle s'est fait opérer parce qu'elle a une autre maladie chronique aussi. Elle prend pas mal de médicaments à cause de quoi elle prend du poids.
Elle perd du poids, elle prend du poids, donc oui, c'est difficile pour une fille, on comprend. Donc elle s'est créée cette image qu'elle est intouchable, on ne peut pas les critiquer parce que déjà elle souffre. Elle ne peut pas être critiquée parce que déjà Hailey Bieber, c'est une femme méchante qui a volé son copain avec qui elle sortait depuis 8 ans. Oh la pauvre, elle a tellement souffert. Elle a envie de nous dire, je suis comme vous. Je me réveille le matin, je suis pas réveillée, je suis pas bien, j'ai le visage gonflé, j'ai les yeux gonflés. Qu'est-ce qui m'aide? Je mets mes crèmes, mes produits make-up que j'ai créés et vous aussi, ça va vous aider, vous serez aussi belle que moi. Donc, elle se donne cette image qu'elle est comme nous en fait, c'est notre copine. Eh bien non, c'est pas notre copine. Dans les vidéos qu'elle fait, c'est juste pour vendre ses produits en fait. Mais c'est tellement bien fait grâce à son équipe. Il n'y a pas que elle quand même, il a une grosse équipe qui fait ça, que ça marche. Que ça marche. Est-ce que vous en avez franchement ces produits dans votre tiroir? Moi aussi j'en ai, alors que Selena Gomez, c'est pas ma star du tout. Il faut quand même connaître son visage caché aussi. Parce qu'il y a pas mal de choses. Par exemple, tout le monde pense que Justin l'a quitté pour une autre femme. Alors qu'il a quand même pas mal d'infos, comme quoi, elle aussi, elle serait sortie avec d'autres messieurs quand ils étaient encore ensemble. Qu'elle aurait trompé Justin aussi. Mais personne n'en parle. Elle aussi, elle n'en parlait pas. Hein. Autre chose, elle s'est fait opérer. Sa meilleure amie, à l'époque, lui a prêté son rein. Alors que depuis, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas trop, et sont plus meilleures copines. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, paraît-il qu'après l'opération, son état était fragile, mais elle continuait à un peu picoler. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mes amis. Donc, comme quoi elle aurait sorti, fumé, picolé, quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire quand tu t'es fait opérer, quand ta copine t'a prêté. Il ne faut pas oublier que sa copine, elle n'en a pas beaucoup, elle n'en a pas 36 000 ans. Et que depuis, sa copine, elle était vexée parce que c'était super irresponsable de la part de Selena Gomez de traiter l'organe de sa copine comme ça, quoi. Que voilà, elles sont plus amies. Mais bien sûr que Selena n'en parle pas. Évidemment, elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de garder son image d'un ange un peu fragile, hein, pure et innocente. Voilà, tout simplement. Il y a à peu près 6 mois, Selena a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle ne pouvait plus supporter tous ces commentaires négatifs, tout se faire seulement sur elle, qu'elle voulait un peu s'éloigner des réseaux sociaux, ne plus apparaître. Sauf que quelques mois après, elle réapparaît, elle continue à vendre ses produits, elle sort plein de nouveautés. Pourquoi? C'est pas parce que les réseaux sociaux lui manquent, mais bien c'est parce qu'elle a besoin de gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, avec ses abonnés, elle s'est créée une armée de fans. Elle n'a plus besoin de chanter, elle n'a plus besoin de faire beaucoup d'efforts. Et faisons un petit calcul. La marque, dans ce cas, c'est Rare Beauty, envoie à chaque influenceur leurs nouveautés. Avec les nouveautés dont j'ai parlé, c'est des blush highlighters. Il y a 6 teintes qui existent. Et donc, les influenceurs reçoivent les colis gratos, évidemment. Mais l'objectif que la marque exige, c'est que ces influenceurs-là fassent une publicité. Ce que nous voyons. Évidemment. Parce que les influenceurs, il faut savoir qu'ils n'achètent pas ces 6 teintes exceptionnellement. Oui, il y en a qui les achètent, je ne dis pas le contraire. Mais la plupart du temps, c'est quand même les marques qui envoient les nouveautés aux influenceurs qui, à leur tour, font la publicité. Et nous, ce qu'on voit, les abonnés de ces influenceurs, on leur croit. Les influenceurs, c'est comme nos amis. On les apprécie, on suit. C'est pour ça qu'ils s'appellent influenceurs. Ils nous influencent à penser quelque chose, à partager une idée, à soutenir les gens, à acheter les mêmes produits qu'ils nous montrent. C'est quand même ça. C'est comme ça qu'eux, ils gagnent de l'argent aussi, il ne faut pas oublier. Donc, si on fait un petit calcul, prenons par exemple un influenceur, disons avec 500 000 abonnés. Parmi ces 500 000 abonnés, il n'y a que 100 000 abonnés qui regardent cette vidéo. Ok, disons qu'il y a 1% de ces 100 000 spectateurs ont envie d'acheter ces nouveautés. 1% de 100 000, ça fait combien? Ça fait 100 personnes. Et donc, comment ça marche? Rare Beauty, en envoyant 6 produits à une personne qui fait la publicité à 100 000 personnes, d'où 1%, donc 5 personnes veulent acheter
un produit, ça fait quand même 100 produits vendus pour 6 produits offerts. Vous voyez comment ça marche. Autre chose, il ne faut pas oublier que le business est un business. Et dans le business, tout d'abord, il faut faire de la bonne marge. La marge minimum, c'est d'essayer de vendre 3 fois plus cher que le coût de production de ton produit. Si on prend l'exemple de highlighter ou de blush, et les deux coûtent 29, disons 30, ok, on s'en fout. Si la marque veut faire le bénéfice de 3,5, ça veut dire que donc 30 divisé par 3,5, ça fait 8,5 € le produit. Ça, c'est le bénéfice le plus bas possible que la marque peut faire. Soyons pas naïfs. Les grosses marques comme ça ne travaillent pas avec la marge de 3 points. Ils en font beaucoup plus. Disons 8 fois 8. Ça, c'est la marge parfaite. Donc, 30 divisé par 8, ça ne fait 3,75 € le produit. Donc, dites-vous, je peux me tromper, je ne dis pas que c'est vrai à 100%. Ça, par exemple, ça coûte 2-3 balles. Mais nous, on s'en fout que ça coûte 2 ou 3 balles à la base. Nous, on l'achète à 23 quand même. Donc, et pourquoi on l'achète? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Soutenir son idole en achetant ses produits, ce que ça peut apporter que le fait que elle, Selena, gagne de l'argent. Il ne faut pas penser qu'elle regarde, donc vous avez acheté ce produit parce que vous l'adorez, et elle se dit, ah tiens, il y a une certaine Emma qui habite en France qui m'a acheté 6 produits, 6 nouvelles teintes de mes blushs que je viens de sortir. Oh merci Emma, mais pas du tout. Ce qu'elle regarde, c'est les statistiques. Par exemple, est-ce qu'en France, son produit se vend bien? C'est tout ce qu'elle veut savoir. Dans quel pays, comment ce produit se vend? Est-ce qu'il se vend bien dans tous les pays où il les a présentés? Et elle regarde les chiffres d'affaires, quoi. Elle regarde pas combien de filles ont été influencées par une vidéo sur TikTok qui ont voulu acheter ces produits. Elle s'en fout. Ce qu'elle veut, c'est le chiffre d'affaires. Ce que je veux pas dire n'achetez pas ces produits, c'est pas bon, c'est pas la qualité. Pas du tout. J'ai déjà dit que ces produits étaient corrects. Ce que je veux dire, c'est que ne vous laissez pas influencer par des belles vidéos, par des influenceurs, par des stars. Même si vous les respectez, vous les aimez, vous écoutez ce qu'ils disent. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter tout ce qui sort parce qu'encore une fois, le monde des produits cosmétiques, le marché cosmétique, à mon avis, c'est devenu comme Chine. C'est devenu make-up de masse. Vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les nouveautés parce que les nouveautés aujourd'hui, il y en a trop. Il y en a tous les jours. Vous ne pouvez pas tout acheter. N'oubliez pas qu'il y a quand même 23 balles pour ce gloss ou 29 pour les highlighters ou pour les blushs. C'est quand même un repas complet. C'est quand même, je sais pas, un tiers ou la moitié de la facture d'électricité aujourd'hui. Ça, c'est la moitié d'essence pour la voiture, pour la moto. C'est toujours de l'argent. Et juste la prochaine fois, avant d'aller acheter les nouveautés, posez-vous la question, est-ce que j'en ai besoin? Merci pour votre attention et à très bientôt.